Bonsoir et bienvenue en ce samedi 12 septembre 2020. Nous en sommes aujourd'hui rendus à la méditation numéro 176 dans le livre Les psaumes des temps modernes de notre ami pasteur Jean-François Denis. Mais avant de démarrer, bien entendu, je ne pouvais pas faire autrement, c'est une évidence. Mon épouse est en face et elle se met déjà la main sur les yeux. Eh bien oui, je viens souhaiter, comme je lui ai déjà fait depuis ce matin et depuis même hier soir minuit, mais qu'importe, un beau et joyeux anniversaire. Elle est radieuse en face de moi. Et voilà, en ce jour de ses 45 ans, elle me dit non, c'est pas vrai. Bon, eh bien, elle me dit presque 10 de plus, ça doit être ça alors. Donc j'ai inversé juste les chiffres, mais quand je la regarde chaque jour, eh bien, elle fait à peine ses 10 ans de moins, parce qu'elle est radieuse. Et plus les années passent, plus je trouve qu'elle rajeunit et qu'elle embellit. En tout cas, voilà, je voulais lui souhaiter de tout mon cœur ce beau et joyeux anniversaire. Et nous allons maintenant prendre le titre de ce soir. L'importance d'intercéder en communauté pour notre communauté. L'importance d'intercéder pour notre communauté mobilise les croyants dans un but bien défini, à travers l'objectif bien précis de s'unir, d'espérer par la foi, de prier et déclarer, faisant abstraction de nos imperfections, mais vivant ensemble avec le Père une réelle connexion. Ce matin, on va dire ce soir, mon cœur est attristé lorsque je constate le manque d'ardeur des gens à venir de front dans la prière se battre et Jésus implorer. Afin que conjointement, sur le champ de bataille, nous soyons tous engagés, unis et mobilisés telle une armée pour vivre cette percée tant espérée dans notre Église, notre ville et notre communauté. Père, à travers ces temps de prière, je ne recherche pas à créer une émotion, mais mon cœur est plutôt en quête d'expérimenter ton onction. Et mon cœur brûle aussi de voir dans ta maison une meilleure participation, pour qu'ensemble nous fassions monter vers toi ces prières empreintes d'intercession. Nous prions beaucoup afin que de nos péchés tu puisses nous pardonner. Mais réalisons-nous que de ton sang, tu nous as déjà rachetés. Réalisons-nous qu'au même titre que ton Fils, nous sommes de ton royaume héritiers. Et que tout ce que nous demandons en ton nom, tu as le pouvoir de nous l'accorder. Comment pouvons-nous être sur le champ de bataille et notre ennemi menacé lorsque la majorité, pour ne pas dire la totalité de notre temps, c'est ce plaidoyer de culpabilité que nous faisons vers toi monter pour le pardon de nos péchés. Quand au fond, tu as déjà pour nous à la croix tout payé. Comment pouvons-nous en venir à sous-estimer toute la puissance que nous possédons lorsque nous en venons à tes promesses déclarées, plutôt que de nous tenir debout face à notre ennemi avec l'autorité que tu nous as donnée, déclarant et décrétant avec foi dans notre cœur, appelant toutes ces choses qui n'existent pas encore à devenir réalité. Au-delà de nos activités à l'intérieur de nos clochers, tu appelles un bataillon, non pas seulement à écouter, mais aussi à se lever et activement sa voix élevée.
Tu incites ton peuple à influencer là où tu l'as placé, afin que chacun d'entre nous influencions activement et positivement notre société. C'est à ce moment-là que nous vivrons et expérimenterons ta manifestation et que nous serons témoins de ta visitation. Alors aujourd'hui, je t'en prie, rends ton armée consciente de toute sa puissance, qu'elle puisse se battre jusqu'à la fin avec résilience et persévérance, qu'elle réalise tout l'héritage qu'elle possède à travers ton nom et qu'elle en vienne à vivre pleinement sa vocation à travers une réelle revitalisation, la propulsant dans sa véritable mission. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. Oh oui, parce que lorsque nous élevons nos voix vers toi, non seulement pour que tu nous enseignes, bien-aimé Saint-Esprit, dans le nom de Jésus et pour la gloire de notre Père, et que tous tes enseignements, non seulement nous recevions, mais surtout que nous les pratiquions. Oui, que nous les mettions en pratique, comme nous venons de le lire. Non pas simplement que nous recevions tes promesses, mais que ces promesses, nous les fassions nôtres et que nous les exprimions, que nous les déclarions afin que l'ennemi nous combattions. Alors, gloire à toi encore ce soir pour tous tes enseignements que tu vas nous donner et ta lumière que tu vas faire et tes éclaircissements que tu vas faire dans notre cœur et dans nos vies. À toi toute la gloire, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Pasteur Jean-François nous laisse 2 références ce soir, toutes les 2 dans Matthieu que nous allons prendre. Matthieu chapitre 18, versets 19 et 20 et Matthieu chapitre 6, versets 9 à 13. Avant toute chose, le thème de ce soir, je pense que vous l'avez compris, on parle d'intercession. Et à ce sujet, eh bien, nous allons voir ce que la parole nous révèle et combien il est important de bien écouter ce soir, de voir non seulement ce que notre Seigneur Jésus a fait pour nous en matière d'intercession et ce qu'il continue à faire, mais aussi combien l'exemple nous est donné par la parole que nous devons intercéder. Alors, il y a pas mal de choses à voir ce soir, c'est pourquoi je vais essayer de ne pas, entre guillemets, m'étaler, parce que nous pourrions faire un culte sur cela, mais le culte est demain et non pas aujourd'hui. Alors, bien-aimé Saint-Esprit, montre-moi toutes choses pour demain, afin que là aussi je reçoive l'éclaircissement. L'intercession. Alors, lorsque j'ai pris la définition d'intercession, vous allez voir, il y a, comme toute définition, il y a des choses bien et des choses l'hérésie, quand les gens se focalisent sur simplement que la définition. L'intercession, c'est le fait d'intervenir auprès de quelqu'un en faveur, et c'est ça qui est important, d'une autre personne. Le fait d'intervenir auprès de quelqu'un, notre Seigneur Jésus, auprès de notre Père, en faveur d'une personne, ou 2 personnes, c'est-à-dire nous, ses enfants. Et nous verrons dans la deuxième partie le fait d'intervenir nous, parce que c'est important, auprès de notre Seigneur Jésus, pour qu'il l'intercession, parce que nous intercédons, nous prions pour d'autres personnes que nous. Hein? C'est ça la prière d'intercession. Intercéder pour quelqu'un d'autre que nous. Auprès de qui? De notre Seigneur, pour qu'il intercède et qu'il le fait, comme il le fait au quotidien, à chaque seconde de nos vies, auprès de notre Père. Mais je voulais juste pour la forme et vous dire de faire attention lorsque l'on recherche et que vous recherchez par exemple des définitions, comme on le fait au quotidien. Il y a un autre sens qui est donné dans cette définition, c'est l'intervention du Christ. Et là, je dirais, alléluia! La définition le dit. Intervention du Christ, et c'est là où ça se gâte, ou de la Vierge Marie. Auprès de qui? Auprès de Dieu. Donc attention quand vous recherchez les définitions. Voyez, il peut y avoir une partie de la vérité et pas le reste. Comme l'image de Satan dans le jardin d'Éden qui a
dit la vérité, enfin du moins une partie de la vérité à, comment dirais-je, à Ève et à Adam, et qui, par cette partie de vérité simplement, a fait chuter Adam et Ève, enfin Ève et Adam dans cet ordre-là. Et donc il est bon de toujours avoir ce discernement afin de ne pas se laisser influencer par le monde. Tout ce que nous voyons n'est pas forcément vérité. Du moins, tout ce que nous lisons dans le monde n'est pas entièrement vérité. Il faut savoir avoir le discernement, savoir l'utiliser pour donner des exemples et aussi pour le voir. Alors, maintenant que nous savons ce que c'est qu'une prière d'intercession, et nous aurons l'occasion à un moment donné de voir les différents types de prières. Je pense une fois qu'on aura fini la lecture de tous les psaumes des temps modernes, nous prendrons un temps un jour de faire et de voir les différents types de prières, afin de ne pas se mélanger. Il y en a quelques-unes. Alors là, il est écrit dans Matthieu 18, versets 19 et 20, et c'est notre Seigneur Jésus lui-même qui parle. Il est écrit « En vérité, je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, mon Père qui est dans les cieux vous le donnera. » Pourquoi ? Parce que là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, au nom de Jésus, je suis au milieu d'eux. C'est-à-dire que nous pouvons demander des choses à notre Père au nom de Jésus, dans le nom de Jésus, parce que ensemble, et c'est pourquoi il est bon, on peut le faire individuellement, mais la parole est claire, et c'est pourquoi il est bon aussi de prier ensemble, en couple, bien sûr, au sein de groupes de maison, au sein de cette communauté que nous sommes, l'Église, son Église, glorieuse, son épouse, sans tache, sans ride ni tache qu'il va venir chercher. Il est bon de faire cela et aussi. Et nous verrons comment évoluent les choses dans les semaines et les mois à venir. La parole est claire. C'est ça l'intercession. Toujours intercéder au travers d'une personne pour d'autres. Dans Matthieu, chapitre 6, versets 9 à 13. Matthieu, chapitre 6, versets 9 à 13. Et là, on l'a déjà médité, on ne va pas s'éterniser dessus, bien entendu, on la connaît par cœur, je dirais. C'est la prière du Notre Père que les apôtres ont demandé. Seigneur, montre-nous comment nous devons prier. Et notre Seigneur Jésus a donné cette prière, cet exemple aux apôtres. Et nous l'avions pris le temps, au travers plusieurs, cultes, de voir l'ensemble de la prière de notre Père en profondeur, et que ce n'était pas simplement que des mots, il y avait aussi toute la méditation derrière chaque mot. Je vous envoie sur Notre Père, dans les onglets du groupe sur la prière du Notre Père. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Alors, notre Seigneur lui-même nous a laissé cette prière à nous, aux apôtres, pour montrer comment nous pouvons intercéder pour d'autres, auprès du Père. Alors, quand je lisais le psaume des temps modernes, eh bien, j'ai eu une image qui m'a été rappelée, et vous voyez comme quoi notre bien-aimé Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, ne fait jamais rien par hasard. Cette image qui m'est tout de suite venue, et on le voit lorsque, tout de suite, dans le début du deuxième strophe du psaume des temps modernes, il est écrit « Lorsque je constate le manque d'ardeur des gens à venir, de front dans la prière se battre, et Jésus implorait, afin que conjointement sur le champ de bataille,
nous soyons tous engagés, unis et mobilisés telle une armée. Et la première image qui m'est venue dans cela, c'est l'image et le nom, la bataille de Verdun. Alors, ça ne m'est pas venu forcément que comme ça. Pourquoi? Parce que cette semaine, notre fille Lyséa m'a posé des questions sur justement la bataille de Verdun. Comme quoi, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et oui, la bataille de Verdun, je fais le parallèle avec ce que vient de dire, que combien sommes-nous à nous engager? Combien sommes-nous à faire partie de cette armée qui se lève, non pas ceux qui entendent et qui reçoivent, oui certes, mais qui ne se lèvent pas, qui ne s'engagent pas, qui ne s'engagent pas dans l'armée de Christ, qui ne viennent pas au front, c'est ce qui a été dit, ce que nous avons lu. La bataille de Verdun, qui a duré 10 mois, de février à décembre à peu près 2016, 10 mois. 10 mois, 1916, excusez-moi. Merci pour cette correction. 1916, donc lors de la Première Guerre mondiale. Sur quelques kilomètres carrés, ce n'était pas une bataille qui a engagé sur des kilomètres et des kilomètres. Non, quelques simplement kilomètres carrés, des tranchées. C'est la bataille des tranchées. Il pouvait presque se voir entre l'armée allemande et l'armée française, dans des tranchées, dans la boue de ce secteur de l'Est de la France, où il pleut beaucoup. C'était de la boue, des conditions impitoyables, inimaginables. Et ne parlons pas au niveau sanitaire, bien entendu. Ça devait être affreux. Et ils se sont battus au fusil, à la baïonnette, pour empêcher tout simplement l'adversaire de gagner quelques mètres. Tout simplement, 10 mois. 10 mois où il y a eu 700 000 morts sur ces simplement tranchées. 80% des personnes sont mortes parce que, à cause des canons, des obus qui étaient déversés sur ces... et qui ne faisaient pas finalement de distinction entre les Français et les Allemands. L'Allemagne ne voulait pas forcément gagner cette bataille pour gagner du terrain. Ce qu'il voulait, c'était attirer un maximum de soldats français dans cet endroit-là pour les saigner à blanc. Leur but de l'Allemagne, de l'armée allemande, c'était de détruire un maximum d'hommes, un peu comme l'ennemi. Il veut attirer un maximum de personnes afin de les détruire. Bien sûr, ceux qui lui appartiennent, parce que son but, c'est de les détruire. Parce que s'il les détruit plus tôt, c'est les amener avec lui en enfer, tout simplement. Mais il veut aussi attirer avec lui et faire une saignée dans le camp de Dieu. Attirer et refaire tomber, attirer dans ces, tranchées qu'il a préparées pour nous, de nous attirer afin que nous soyons sous le feu de l'ennemi. Mais si nous nous munissons de cette armure de Dieu, d'Éphésiens 6, versets 10 à 18, nous n'avons rien à craindre. Oui, nous pouvons plier, mais nous tenons ferme, comme il nous est demandé plusieurs fois. Et cette image, finalement, l'Allemagne qui voulait saigner à blanc l'armée française n'a pas réussi. N'a pas réussi parce que, oui, il y a eu des morts, mais il y a eu pratiquement, à quelques milliers de personnes, de soldats, autant de morts, 360 contre 340 chez les Allemands, pour arrondir, pratiquement autant de morts d'un côté que de l'autre. Finalement, une bataille, on va dire, pour rien. Parce que finalement, 10 mois après, les positions étaient revenues à l'identique d'avant le début de la guerre, de cette bataille du moins, et finalement, beaucoup de morts pour rien. C'est là où on voit l'absurdité, où on voit comment l'ennemi qui conduisait Hitler, Satan qui conduisait Hitler, un des antichrists, qui a l'image de l'antichrist, beaucoup de morts d'un côté comme de l'autre pour rien, des familles détruites, des personnes marquées à vie. Physiquement, Hitler, qui préparait
qui préparait. Parce que ce qui s'est passé dans la Seconde Guerre mondiale, Hitler était déjà en route, je dirais. Hein. Ça venu arriver, excusez-moi, décidément, je mélange la Première et la Deuxième Guerre mondiale, mais oui, merci pour le fait de m'avoir rattrapé. Mais je dirais qu'importe, cet esprit qui était là au travers de l'Allemagne, et cet esprit était là déjà bien avant, cet esprit de destruction, qui a conduit depuis bien des siècles l'Allemagne au travers de l'Europe, était là. Et au travers de cette bataille, on voit l'absurdité. L'absurdité. Alors, l'image qu'il faut retenir surtout, c'est que les soldats français ont tenu ferme. Ont tenu ferme. Et au-delà de tout ce qui s'est passé, du nombre de morts, c'est surtout l'image. Ils n'avaient pas le choix. Ils y allaient pour défendre leur famille. Et nous devons nous lever en Christ Jésus, dans son armée, pour défendre notre famille, pour défendre notre Église, pour défendre notre communauté, peut-être notre ville, notre région, suivant ce qui nous est demandé. Nous devons nous lever et entrer dans cette armée et agir. Et agir avec cette conviction que nous avons cette force, pas que des promesses, cette force qui nous est donnée dans le nom de Jésus, cette autorité. Hein? Luc 10, verset 19. « Voici, je vous ai donné toute autorité, tout pouvoir, pour marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Rien ne pourra nous nuire parce que nous sommes dans la présence de Dieu. Ce sera le culte de demain en partie. Et nous savons que nous avons un intercesseur auprès de Dieu. Et c'est ce que nous allons voir au travers des différents versets de la parole. Un intercesseur qui se nomme Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Roi. L'intercession de Jésus-Christ auprès du Père pour nous, ses enfants, mais pas que, pour l'humanité. Alors, nous le voyons notamment dans l'intercession de Jésus-Christ en faveur des pécheurs. On le voit dans Ésaïe. Oh, vous savez, Ésaïe, on en a déjà bien souvent parlé. Et Ésaïe, dans le livre d'Ésaïe, eh bien, nous est déjà révélé ce que notre Seigneur devait faire et allait faire 700 ans un peu plus tard. On le voit dans Ésaïe, ce fameux chapitre 53 que j'aime particulièrement, pas que, mais qui touche mon cœur à chaque fois quand on lit un verset dans ce chapitre. Ésaïe 53, verset 12, il est écrit « C'est pourquoi je lui donnerai beaucoup d'hommes en partage. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été compté parmi les coupables. » On parle bien de notre Seigneur Jésus-Christ. « Parce qu'il a porté le péché de beaucoup, et qu'il a intercédé pour les coupables que nous sommes. » C'est pour cela que nous avons un intercesseur formidable. Et cela, c'était 712 ans environ avant la venue de notre Seigneur. Cela avait déjà été prophétisé, ce que notre Seigneur Jésus allait faire pour nous. Gloire à Dieu. Donc en faveur des pécheurs, les coupables que nous sommes, que nous étions en ce qui nous concerne. Mais également l'intercession en faveur des croyants faibles. On le voit notamment dans Luc. Alors je vais y aller doucement parce qu'il y a beaucoup entre Matthieu, Marc, les évangiles et je ne voudrais pas perdre quelques papiers, je serais obligé de rechercher. Donc dans Luc chapitre 22, Luc chapitre 22, verset 32. C'est notre Seigneur Jésus lui-même qui parle encore et il dit « Mais j'ai prié pour toi ». À ce moment-là, il le fait pour qui? Il le fait pour Pierre. Juste le verset avant, il dit « Simon, Simon », c'est-à-dire Simon-Pierre. Il lui dit, notre Seigneur Jésus, « Satan vous a réclamé, les apôtres, enfin les disciples, pour vous passer au crible comme le blé. » Parce qu'il voulait cribler les disciples. Cribler les disciples peut-être de ses flèches, mais aussi les sélectionner, parce qu'il ne voulait pas. Il ne voulait pas qu'ils prêchent la parole de Dieu, qu'ils soient avec
notre Seigneur Jésus. Et là, le verset 32, le Seigneur dit à Pierre, à Simon, Pierre, « Mais j'ai prié pour toi. » Et là, il intercède, non pas pour l'ensemble des disciples, mais il dit pour Pierre, « J'ai prié pour toi, Pierre. » Pourquoi ? Afin que ta foi ne défaille pas. Et toi, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. Ils étaient là avec notre Seigneur. Et il dit à Simon-Pierre, eh bien, Satan voulait te récupérer. Et j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne succombe pas, ne tombe pas. Et quand tu seras revenu à moi, je pense que Pierre devait être dans l'étonnement. Il ne pensait pas d'entendre ces paroles de notre Seigneur Jésus. Et Pierre lui dit, « Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi en prison et à la mort. » Et c'est là que Pierre a reçu cette parole de Jésus sur le fait qu'il allait le renier. Il ne le savait pas, Pierre. Et on comprend mieux ce que notre Seigneur Jésus lui a dit et l'intercession qu'il a faite pour lui auprès de notre Père, afin que sa foi ne tombe pas définitivement et qu'il revienne. Il savait qu'il allait revenir. C'est pour cela qu'il a dit, et lorsque tu seras revenu à moi, parce qu'il savait qu'il allait chuter. Et c'est pourquoi il lui a donné cette parole sur le fait qu'il allait le renier. Mais avant, on peut s'apercevoir que sûrement Pierre est revenu au Seigneur Jésus pour affermir les frères à son tour. Pourquoi ? Parce que notre Seigneur a intercédé auprès de notre Père. Vous voyez, l'intercession est importante. Parce que même si on ne le voit pas, eh bien ça garde les personnes pour qui on intercède, eh bien, même après, des choses qui vont leur arriver. Non pas qui leur sont arrivées, mais qui vont leur arriver. Qu'on garde ça en tête. Intercession également en faveur des ennemis. On le voit dans Luc, le chapitre suivant, Luc 23, verset 34. Il est écrit, et c'est toujours Jésus qui parle, notre Seigneur, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » C'est notre Seigneur Jésus qui intercède pour les ennemis à la croix. Tous ceux qui l'ont mené à la croix, qui l'ont cloué, qui l'ont frappé. Et notre Seigneur Jésus, dans son amour, intercède auprès de notre Père en leur disant « Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Intercession. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais notre Seigneur, au travers de ses paroles, nous montre que nous pouvons et nous devons intercéder aussi pour notre ennemi. Merci pour ceux qui nous font du mal. Intercession toujours de notre Seigneur Jésus. Dans Jean 14, on connaît mieux, parce qu'on l'a dit bien souvent, pour l'envoi du Consolateur. Gloire à Dieu. Il a intercédé auprès des disciples. Regardez, Jean 14, verset 16. « Et moi, je prierai le Père. » Pour faire quoi ? « Et il vous donnera un autre consolateur qui soit éternellement avec vous. » Un peu plus loin, ce consolateur nous sera révélé en la personne de notre bien-aimé Saint-Esprit. Mais on peut s'apercevoir que là encore, notre Seigneur a dit « Je vais intercéder auprès du Père ». Donc, cela montre que les choses, on ne les reçoit pas comme ça. On les demande. Et c'est là. C'est pour nous. Mais il faut intercéder, il faut être dans l'action. Comme l'image de la bataille de Verdun. Il faut être dans l'action si nous voulons recevoir les choses. Elles ne viendront pas tout rôti dans notre bec. Et notre Seigneur Jésus nous le montre
dans ces différents passages de la parole, y compris pour notre bien-aimé Saint-Esprit. Si nous le recevons, si nous avons l'Esprit de Dieu en nous, notre bien-aimé Saint-Esprit, c'est bien, parce que notre Seigneur a intercédé auprès de notre Père, afin que ce consolateur, cet autre consolateur, notre bien-aimé Saint-Esprit nous soit envoyé et donné. Gloire à Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Intercession particulière en faveur de l'Église. Toujours dans Jean, chapitre 17, au verset 9, notre Seigneur Jésus nous montre toujours cet exemple. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. C'est cette très belle, très beau chapitre 17 de l'évangile de Jean, la prière sacerdotale, nous l'avons déjà lu et médité, et notre Seigneur dit, c'est pour eux que je prie, ces personnes que tu m'as confiées, que tu m'as données. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. Nous sommes enfants de Dieu. Gloire à Dieu pour cet esprit d'adoption qu'il nous a donné, que nous avons reçu, par lequel nous crions Abba, Père. Oui, et notre Seigneur intercède pour nous, comme il le dit, parce qu'il, notre Père nous a confié à notre Seigneur. Mais nous sommes enfants de Dieu. Gloire à Dieu. Dans l'intercession, qui est importante parce que c'est notre acceptation auprès de notre Père dépend de l'intercession. On le voit dans Romains. Romains chapitre 8, verset 34. Romains chapitre 8, verset 34. Et là, il est écrit, « Qui les condamnera ? Le Christ Jésus est celui qui est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. » Voilà ce que notre Seigneur fait. Il intercède pour nous. Oui, c'est notre avocat parfait, comme je le dis bien souvent, c'est notre intercesseur, c'est notre médiateur, c'est notre intercesseur auprès du Père. Notre intercesseur est le seul. Vous avez bien lu, la parole est claire là aussi. C'est notre intercesseur, notre souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. La parole nous montre que notre Seigneur Jésus, en permanence, intercède pour nous. Alors, ne soyons pas hypocrites en croyant que notre Seigneur fait toutes choses et que nous n'avons pas à le faire. Il le fait très bien pour nous. Oui, il le fait pour nous. Mais il nous montre surtout, et c'est ce que nous montre la parole, de garder ses commandements. Il nous montre l'exemple. Nous devons, en tant que chrétiens, c'est-à-dire petit Christ, c'est cela que ça veut dire, eh bien nous devons chercher à lui ressembler le plus possible. Et pour cela, eh bien nous devons, comme il nous le montre, intercéder pour les autres. Dans le nom de Jésus, comme il nous a été montré, dans Matthieu, chapitre 18, verset 19, si je ne me trompe pas, c'est bien ça, entre versets 19 et 20, et intercéder pour les autres, auprès de notre Père, dans le nom de Jésus. Intercession. Parce que le salut s'obtient par l'intermédiaire de l'intercession. Si nous ne voulons pas à notre Seigneur Jésus, et que notre Seigneur Jésus ne nous donne pas notre pardon auprès de notre Père ne nous donne pas notre pardon parce que notre Seigneur Jésus vient lui remettre des choses que nous lui avons apportées lorsque nous voulons le recevoir comme notre Seigneur et Sauveur de notre vie, comment voulez-vous recevoir le salut? C'est bien par l'intercession. Alors, regardez ce qui est écrit dans Hébreux. Hébreux, chapitre 7, verset 25. Il est écrit, « C'est pour cela aussi qu'il peut sauver
parfaitement, pas à peu près, parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, Seigneur Jésus. C'est ce qu'on vient de dire. Hein? Le salut. Vous n'avez pas tout suivi, je vous le redis. C'est donc pour cela aussi qu'il peut sauver le salut parfaitement, c'est-à-dire pas à peu près, extirper des ténèbres pour le royaume de la lumière, ceux qui s'approchent de Dieu par lui, par notre Seigneur Jésus, en venant à lui, en se mettant à genoux devant lui et en voulant le recevoir comme le Seigneur et le Sauveur de nos vies. Pourquoi? Parce que, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Cela nous montre comment se passe le salut. Par l'intercession de notre Seigneur Jésus auprès de notre Père et la nôtre auprès de Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus. C'est un double exemple. Voilà comment se passe le salut. Alors, dans la deuxième partie, qui est beaucoup plus courte, eh bien, on va juste voir au travers de 4 versets, eh bien, que ce que notre Seigneur Jésus lui-même a fait, eh bien, nous devons le faire. Et nous allons voir au travers de ces 4 exemples pourquoi nous devons le faire et qu'est-ce qui en ressort. Alors, nous allons repartir dans Matthieu chapitre 8 au verset 6. Matthieu chapitre 8 au verset 6. Regardez ce qui est écrit. Et on parle du serviteur du centenier. Hein, ça vous dit quelque chose? Comme Jésus était entré dans Capernaum, un centenier l'aborda et le supplia, disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, paralysé et violemment tourmenté. » Qu'est-ce qu'il fait, le centenier? Il vient auprès de notre Seigneur Jésus et il intercède auprès de lui en le suppliant. C'est ça. Peut-être que vous ne l'aviez pas vu comme ça, mais c'est tout simplement cela. C'est un exemple qui nous est donné. En demandant quoi? La guérison de son serviteur. Donc il intercède auprès de notre Seigneur Jésus pour quelqu'un d'autre. Ça montre ce que c'est que l'intercession. Et qu'est-ce que lui dit notre Seigneur Jésus? Jésus lui dit, « Moi, j'irai le guérir. » Voilà ce que dit le Seigneur Jésus en réponse à cette prière d'intercession. J'irai le guérir. Il n'a pas dit, je vais voir si j'ai le temps, peut-être que je regarde mon emploi du temps. Non, moi j'irai le guérir. Et le centenier répondit quoi? Seigneur, je ne mérite pas que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des chefs, etc., etc., et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, notre Seigneur lui a dit, va. Parce que je n'ai rarement vu, voire même pas du tout, une foi comme la tienne. Va. Et il avait, je crois, une journée entre là, cette action, et son serviteur. Et quand il est reparti, il lui a dit, va. Ton serviteur est guéri. Et quand il est arrivé, la première chose, eh bien, on lui a dit, il est guéri. Et quand on lui a demandé à quel moment, eh bien, il a pu voir que c'était au moment où le Seigneur lui a dit, va, il est guéri. Donc la prière d'intercession nous est montrée. Comme je le disais tout à l'heure, il faut aussi faire notre part. Et en venant intercéder pour les autres, eh bien, il y a toujours ce retour. On va dire que la prière d'intercession, dans le bon sens ce coup-ci, eh bien, joue le rôle du boomerang. On l'envoie et elle nous revient. Gloire à Dieu. Un autre exemple, dans Marc chapitre 7, verset 32. Marc chapitre 7, verset 32, il est écrit, « On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler. » Il était sourd, il avait de la difficulté à parler, comme bien souvent les sourds. Et on le supplia de lui imposer les mains. On supplia notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, de lui imposer les mains.
Il le prit à l'écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec de la salive. Puis il leva les yeux au ciel et soupira et dit « Epata », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Et aussitôt les oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il se mit à parler correctement, etc., etc. Intercession. On le supplia Jésus de lui imposer les mains. Là aussi, vous voyez, les personnes intercédaient pour cet homme à notre Seigneur Jésus. C'était encore un exemple de prière d'intercession. Un autre exemple dans Luc, chapitre 4, verset 38. Il est écrit « En quittant la synagogue, il se rendit à la maison de Simon. Et la belle-mère de Simon était atteinte d'une forte fièvre. Et ils le prièrent en sa faveur. » Tout cela, vous l'avez déjà lu, vous l'avez déjà entendu. Mais est-ce que vous vous étiez rendu compte que c'était tout simplement un exemple de prière d'intercession pour nous? Ils, au pluriel, le prièrent en sa faveur, en faveur de la belle-mère de Simon. Prière d'intercession. Il se pencha sur elle, notre Seigneur Jésus, menaça la fièvre, et la fièvre la quitta. À l'instant, elle se leva et se mit à les servir. Quand on prie pour les autres, en prière d'intercession, auprès de notre Seigneur Jésus, ou du moins auprès de notre Père, dans le nom de Jésus, les choses arrivent. Parce qu'il nous a donné, on l'a dit tout à l'heure dans Luc 10, 19, cette autorité de le faire. Alors arrêtons de toujours simplement quémander et remercier pour les promesses. Oui, nous le remercions, mais mettons-les en application parce que c'est notre héritage, c'est notre application, c'est notre force qui nous a été donnée, c'est notre autorité dans le nom de Jésus. Nous sommes ambassadeurs de Christ sur terre et il nous a donné tout pouvoir en son nom. Alors mettons en application les choses. D'accord ? Dans le chapitre 9, Luc, chapitre 9, au verset 38. Luc, chapitre 9, verset 38, il est écrit, et là c'est la guérison d'un démoniaque, « Et voici que du milieu de la foule, un homme s'écria, « Maître, je t'en prie, porte les regards sur mon fils, car c'est mon fils unique. » Prière d'intercession. On interpelle notre Seigneur Jésus pour quelqu'un d'autre. On le supplie de venir guérir le Fils. C'est le Père qui vient demander « Guéris mon Fils unique ». Un esprit le saisit et aussitôt il pousse des cris et l'esprit le fait entrer en convulsion, le fait écumer et le quitte à grand-peine après l'avoir tout meurtri. J'ai prié tes disciples de le chasser, etc., etc. Et on sait comment ça s'est terminé. L'esprit l'a quitté et il a été guéri. Prière d'intercession. Enfin, dernier exemple de prière d'intercession qui nous est montré dans la parole, entre autres, dans Jean chapitre 4. Jean chapitre 4 au verset 47. Jean chapitre 4 verset 47, il est écrit, et c'est la guérison du fils d'un officier royal. Il apprit que Jésus était venu de Judée vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils qui était près de mourir. Jésus lui dit, « Si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croirez donc point ?» L'officier royal lui dit, « Seigneur, descends avant que mon petit enfant ne meure. » « Va, lui dit Jésus, ton fils vit. » Cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et il s'en alla. Que souhaitons-nous? Que voulons-nous avoir de plus comme exemple de ce que nous avons vu ce soir? Des exemples de l'intercession de notre Seigneur Jésus auprès de notre Père tous les jours de notre vie, à chaque instant, à chaque seconde, mais aussi ces intercessions, ces exemples d'intercession, qui nous sont donnés de frères, de sœurs, de personnes qui croyaient en Jésus ou qui ne croyaient pas, qui n'étaient peut-être pas encore enfants de Dieu, mais qui avaient quand même cette foi au fond d'eux
que au travers de notre Seigneur Jésus, ils avaient pu voir, eh bien, que il guérissait. Et ils venaient auprès de lui. Et je ne doute pas qu'au travers de ces guérisons, de ces interventions, grâce aux intercessions, eh bien, ces personnes, non seulement les personnes pour lesquelles ils étaient venus intercéder ont été guéries, mais je ne doute pas que leurs cœurs ont été touchés et qu'ils se sont donnés à notre Seigneur. En tout cas, je veux le croire. Parce que c'est ce qui nous est donné, montré ce soir au travers de cet enseignement, eh bien que non seulement nous devons intercéder auprès de notre Seigneur qui est vivant, en son nom, auprès de notre Père, et nous recevons les choses. Car comme il est dit dans Jean 14, versets 12 à 15, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que j'ai faites, et il en fera même de plus grandes, parce que je m'en vais vers le Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Alors, que ces exemples, que tout ce que nous avons reçu ce soir comme enseignement, eh bien, pénètre nos cœurs, que nous en soyons éclairés de tous ces exemples, et que nous fassions de même. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit pour tout ce que tu nous as montré ce soir. Nous terminons par la prière. Oh, merci Seigneur encore pour ta présence parmi nous. Merci encore de te révéler par notre bien-aimé Saint-Esprit. Merci encore de nous enseigner, d'ouvrir nos yeux, d'ouvrir également nos oreilles afin que nous puissions voir et nous puissions comprendre et entendre ce que tu veux nous faire comprendre, ce que tu veux nous faire entendre. Alors touche encore nos cœurs encore ce soir et que nous soyons tous et toutes dignes, mais que nous soyons aussi prêts et prompts à intercéder les uns pour les autres, comme nous devons le faire, comme tu nous le montres et comme toi-même tu intercèdes pour chacun d'entre nous auprès de notre Père. Oui, Alléluia. Tu es notre intercesseur. Alors montrons-nous aussi cette intercession, sachons aussi prier les uns pour les autres. Ça, nous en avons déjà parlé et nous l'avons déjà dit. Sachons nous renouveler, sachons aussi nous fortifier les uns et les autres afin que nous puissions être tous prêts au même combat, c'est-à-dire faire reculer et repousser l'ennemi là où il doit être, Alléluia. Dans les abîmes, là où nous devons avoir la victoire parce que tu es notre chef, tu es le chef de notre armée. Nous sommes l'armée et c'est toi notre général, c'est toi notre chef et nous devons te suivre. Alors oui, pour te suivre, sachons-nous aussi intercéder les uns pour les autres, les uns envers les autres. Et merci vraiment, Seigneur Jésus, de le faire pour nous à chaque instant. Parce que nous savons que si tu n'intercèdes pas auprès du Père, pour nous, eh bien, nous ne pouvons pas, nous ne sommes pas dignes, nous ne sommes pas appelés à toi. Alors oui, merci pour tout, merci encore pour ta bienveillance, pour ton amour. Merci Père, parce que tu écoutes ton Fils qui est assis à ta droite et qui est vivant. Oui, tu es vivant, Seigneur Jésus. Sachons le déclarer, le proclamer chaque jour dans nos vies afin que ton nom soit glorifié, Père, et que toute chose qui se passe ici sur la terre, eh bien nous le fassions pour toi et en ton nom, Seigneur Jésus, afin que toi, Père, tu sois glorifié. Oui, toi, Père, et que nous voyons ta gloire ici, parmi nous et ici sur notre terre. Alors soyez tous abondamment bénis dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci. Voilà, ainsi se termine la méditation de ce soir et nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, qui je sais ont beaucoup de travail, qui sont sur les routes
je dirais pas 24 heures sur 24, mais qui sont souvent sur les routes et qui sont là-bas pour nous montrer la réalité, la vérité, le combat pour la liberté. Alors, en Christ Jésus notre Seigneur. Eh bien, nous vous donnons rendez-vous demain. Demain, alors non pas demain soir, bien entendu, vous savez, nous sommes dimanche, donc pas de méditation le dimanche soir, mais par contre culte demain matin à 11h, où nous pourrons louer notre Père, notre Seigneur, notre bien-aimé Saint-Esprit en élevant nos voix comme un parfum de bonne odeur, je n'en doute aucunement. Et je sais que notre bien-aimé Saint-Esprit va conduire mon épouse dans le choix des méditations, des louanges, en tout cas j'en suis persuadé, et qu'il va me donner ce qu'il faut dire pour demain, parce qu'aujourd'hui, je dirais franchement, j'en ai pratiquement aucune idée, mais je sais que il va nous saisir, il va nous conduire pour que demain, eh bien, nous puissions une fois de plus lui rendre gloire. Alors, nous vous souhaitons une très bonne soirée, une très bonne nuit, et nous vous disons à demain, dimanche, 11h. À demain. Au revoir.